Barcelone 1-2 Paris Saint-Germain, analyse et commentaires après match, notes des joueurs et tous les détails. Aujourd'hui, pour la deuxième journée de la Ligue des Champions, le FC Barcelone recevait le Paris Saint-Germain au stade olympique Louis Compagnie. Une affiche attendue entre deux équipes aux philosophies offensives. Hansi Flick avait opté pour un 4-2-3-1 avec Szczęsny dans les buts, une défense composée de Koundé, Cubarsí, Eric Garcia et Gérard Martin. Au milieu, Pedri et De Jong occupaient l'axe défensif, laissant les clés offensives à Lamine Yamal sur la droite, Dani Olmo dans l'axe et Rashford à gauche. En pointe, Ferran Torres était chargé de conclure les actions. De son côté, Luis Enrique alignait le PSG en 4-3-3. Lucas Chevalier gardait les cages, protégé par une défense formée de Hakimi, Zabarni, Pacho et Nuno Mendes. Le milieu à 3 voyait Fabian Ruiz en sentinelle, entouré de Vitinha et Zaïre Emery. Devant, le trio offensif réunissait Barcola à gauche, Mayulu en pointe et Mbaye sur l'aile droite. Deux systèmes différents, deux approches tactiques, pour un duel qui promettait intensité et spectacle. Analyse complète, FC Barcelone 1-2 Paris Saint-Germain. Deuxième journée de la Ligue des Champions, stade olympique Louis Compagnie, Montjuic. Première mi-temps, Barcelone prend l'avantage mais Paris répond. La rencontre a démarré sur un rythme élevé, avec Barcelone qui a immédiatement tenté d'imposer son jeu deuxième minute. La première alerte vient de Ferran Torres, trouvé par une belle inspiration de Lamine Yamal. L'attaquant frappe du droit mais son tir est contré. Dès l'entame, le Barça met en évidence sa volonté d'utiliser Yamal comme créateur dans le couloir droit, capable d'alimenter son attaquant de pointe. Quatrième minute, Paris tente de répondre. Seny Mayulu cherche Ibrahim Mbaye dans la profondeur, mais l'attaquant est signalé hors jeu. C'est une première alerte qui démontre le plan de Luis Enrique, utiliser la vitesse de ses jeunes attaquants dans le dos de la défense catalane. Cinquième minute, duel d'intensité au milieu. Zaïre Emery commet une faute sur Pedri, puis Eric Garcia obtient un coup franc plus haut. Barcelone s'installe progressivement. La rencontre s'équilibre avec beaucoup de fautes, preuve de la pression exercée par les deux équipes. 11e minute, Mayulu se rend coupable d'une faute, mais dans la foulée, Paris obtient un corner. Celui-ci amène une énorme occasion, Zabarni, monté aux avant-postes, reprend de la tête à bout portant mais ne cadre pas. Premier frisson pour Szczęsny. 18e minute, nouvelle opportunité catalane. Encore une fois, Lamine Yamal distille une passe lumineuse pour Ferran Torres. Ce dernier, excentré, tente sa chance mais manque le cadre. Derrière, Paris obtient un corner. Puis survient le premier tournant, 19e minute, but de Barcelone, 1-0. Cette fois, Ferran Torres concrétise. Opportuniste, il reprend un ballon dans la surface et ouvre le score du pied droit. Yamal et Olmo avaient participé à l'action, mais c'est bien Torres qui confirme son rôle de buteur. Ce but libère Montjuic, mais Paris ne s'écroule pas. 26e minute, Dani Olmo tente sa chance de loin, sa frappe est contrée. 28e minute, triple séquence folle. Rashford est contré dans la surface, Mayulu répond de l'autre côté par une frappe lointaine, puis Paris obtient un corner. Les deux équipes s'exposent et les espaces apparaissent. La nervosité s'installe, Rashford commet une faute, 29e, puis De Jong prend un carton jaune à la 32e minute après une intervention musclée sur Mendes. Le latéral parisien, touché, oblige le jeu à être arrêté quelques instants. 38e minute, but de Paris, 1-1. Comme un symbole, c'est le jeune Seny Mayulu qui égalise. Servi en bonne position, il frappe du gauche et trompe Szczęsny. Paris revient dans le match et prend confiance. La fin de première mi-temps est marquée par des fautes et des coups de pied arrêtés. Nuno Mendes récolte un carton jaune pour un excès d'engagement, 44e. Yamal est remuant, Torres actif, mais Paris résiste. À la pause, 48e minute, le score est de 1-1. Statistique mi-temps, possession, 57% Barça au 43% PSG. Tir, 7-6. Corner, 2-4. XG, 0,89-0,77. Grands enseignements, Barcelone domine la possession et la création, mais Paris s'offre plus de grosses occasions. Le duel est parfaitement équilibré. Deuxième mi-temps, Paris inverse la tendance. Dès la reprise, Barcelone cherche à frapper vite, 46e minute, Rashford rate une occasion franche, sa frappe du gauche s'envole. Il sera remplacé un peu plus tard par Lewandowski, signe qu'Hansi Flick n'était pas satisfait de son efficacité. Paris accélère ensuite, 52e minute, Mbaye, servi par Nuno Mendes, oblige Szczęsny à une parade.
53e minute, même scénario, cette fois avec Barcola qui tente sa chance, encore stoppé par le gardien polonais. 54e minute, Hakimi frappe, contré. Paris pousse et obtient plusieurs corners consécutifs. Le Barça réplique, Yamal, 62e, 67e, 79e, tente sa chance à plusieurs reprises, mais manque de précision. Torres aussi multiplie les efforts, mais Paris est solide. Le match devient physique, Dani Olmo et Marc Casado écopent chacun d'un carton jaune. Paris répond par des changements judicieux, entrée de Ramos et Likanin, 72e, 80e, qui vont tout changer. Côté Barça, Flick tente de réorganiser avec Lewandowski, Baldé, Casado et Bernal. Temps fort parisien, 83e minute, Likanin, tout juste entré, trouve le poteau. Montjuïc tremble, le PSG prend l'ascendant. 86e minute, Nuno Mendes et Ramos sont dangereux, mais Szczęsny s'impose par 2 fois. Flick réagit en faisant entrer Christensen pour solidifier derrière. Puis arrive la punition, 90e minute, but de Paris, 1-2. Action limpide, Vitinha combine avec Hakimi, centre tendu du Marocain, et Gonçalo Ramos croise parfaitement sa frappe. Paris prend l'avantage au meilleur moment, laissant le public barcelonais sous le choc. La fin de match est électrique, Hakimi prend un carton jaune, 88e, Yamal aussi dans le temps additionnel, 90+2. N'Jantou manque de peu le break, 90+3. Finalement, Paris gère son avance et s'impose à Montjuïc. Statistique finale, possession, Barça 47% au PSG 53%. Tir, entre 12 et 15. Cadré, 3-7. Corner, 4-9. XG, 1,31 1,52. Duel gagné, Barça 54% au PSG 46%. Passe précise, Barça 367 au PSG 414. Lecture globale, Barcelone a commencé fort, porté par Yamal et Torres, mais a manqué d'efficacité et de maturité défensive. Paris, après avoir encaissé le premier but, a réagi avec calme, misant sur ses jeunes, Mayulu buteur, puis ses entrants expérimentés, Ramos, Lee, pour faire la différence. Le PSG a su être plus tranchant et mieux gérer les temps faibles. Un PSG pragmatique, un Barça frustré. Au final, victoire 2-1 du PSG, qui enchaîne un deuxième succès en Ligue des Champions. Pour Luis Enrique, le plan a fonctionné, rester patient, s'appuyer sur la profondeur de banc, et frapper quand Barcelone faiblissait. Côté Barça, Flick pourra regretter plusieurs choses, l'efficacité ratée de Rashford et Yamal, les fautes inutiles de John, Olmo, Casado, et surtout un manque de maîtrise en fin de match. Cette rencontre laisse un sentiment contrasté, Barcelone a montré du jeu, de la possession, mais pas assez de réalisme. Paris a montré du caractère, de la verticalité, et une capacité à faire mal dans les moments clés. Résultat final, Barcelone 1-2 PSG, un coup énorme des Parisiens à Montjuïc, et un Barça qui doit déjà réagir pour rester en course dans son groupe. Note et analyse des joueurs. FC Barcelone. Wojciech Szczęsny 7. Sérieux dans ses interventions. Décisif à la 52e et 53e face à Mbaye et Barcola. Ne peut rien sur les 2 buts. A tenu le Barça en vie jusqu'à la 90e. Jules Koundé 6,5. Solide défensivement en 1 contre 1, notamment face à Barcola. A cependant manqué un peu d'apport offensif. Pau Cubarsí 6. Bon dans l'anticipation mais parfois en retard dans la couverture sur Mayulu. Encore perfectible dans la gestion des transitions rapides. Eric Garcia 5,5. Match moyen. A souffert dans le duel aérien, et son placement sur le but de Mayulu est discutable. Manque de présence dans les moments clés. Gérard Martin 5,5. Généreux dans les courses, mais en difficulté face à la vitesse de Mbaye et Hakimi. Quelques pertes de balles dangereuses. Frenkie de Jong 5. Beaucoup d'efforts défensifs, mais trop de fautes inutiles. Son carton jaune, 32e, a pesé sur son agressivité. Peu influe dans la relance. Pedri 6,5. Toujours propre techniquement. A su temporiser et donner des solutions. A subi plusieurs fautes. N'a pas réussi à casser les lignes parisiennes. Lamine Yamal 7. Énormément d'activité. Passe décisive sur le but de Torres, plusieurs frappes, 62e, 67e, 79e. Mais il a manqué de précision et de lucidité dans le dernier geste. Dani Olmo 6.
disponible et volontaire, mais sans réel impact. A tenté de loin, 26e, et a reçu un carton jaune en seconde période. Trop irrégulier. Marcus Rashford 4,5. Énorme déception. Il rate une occasion énorme à la 46e et commet des fautes inutiles, 29e. Remplacé rapidement par Lewandowski. Ferran Torres 7,5. Le buteur catalan. Opportuniste à la 19e, il a aussi tenté plusieurs fois, 2e, 18e. Remuant et volontaire, il a été le plus constant devant. Remplaçant, Lewandowski, 46e, 5,5, quelques duels gagnés mais très peu servis. A manqué d'impact. Alejandro Balde, 66e, 6, apport offensif supérieur à Martin, mais pas assez de précision dans les centres. Marc Casado, 72e, 5,5, beaucoup d'envie mais sanctionné d'un carton jaune. Marc Bernal, 79e, 5, trop discret pour influencer la fin de match. Christensen, 86e, 6, entrée solide mais arrivé trop tard pour sauver le score. Paris Saint-Germain. Lucas Chevalier au 6,5. Peu sollicité mais attentif. N'a pas eu de gros arrêts à effectuer, mais rassurant dans ses sorties aériennes. Achraf Hakimi 7,5. Un poison constant dans son couloir. Son centre décisif pour Ramos, 90e, fait basculer le match. Solide défensivement malgré quelques fautes. Ilyas Abarni 6,5. Match sérieux, dominant dans les airs. A eu une énorme occasion de la tête, 11e. Très fiable dans les duels. William Pacho 6,5. Sobre et efficace. A bien contenu Torres, même si ce dernier a marqué. Bonne lecture du jeu Nuno Mendes 7. Très actif offensivement, il obtient le jaune de 2 jaunes. En seconde période, son apport a beaucoup gêné la défense barcelonaise. Fabian Ruiz 6. Un match discret en sentinelle, mais précieux par son positionnement. Peu d'impact offensif. Vitinha au 7,5. Très mobile, il a fait le lien entre les milieux et l'attaque. Passeur décisif sur le but de Ramos. Une prestation pleine d'intelligence. Warren Zaïre-Emery à 7. Intensité énorme. Plusieurs fautes, mais il a cassé le rythme catalan. Gros volume de jeu Bradley Barcola au 6. A tenté d'accélérer côté gauche, sans réussite dans le dernier geste. Sa frappe, 53e, est stoppée par Szczęsny. Seny Mayulu au 7,5. Buteur à la 38e, il a constamment pesé par ses appels. Très intéressant dans sa mobilité. Un match de confirmation. Ibrahim Mbaye 6,5. Très remuant. Sa frappe cadrée, 52e, aurait pu donner l'avantage. A parfois manqué de justesse dans les choix. Remplaçant, Gonçalo Ramos, 72e, 8, l'homme du match. Entre avec envie, pèse sur la défense et marque le but de la victoire à la 90e. Likanin, 80e, 7,5, super entrée, dynamisme immédiat. Son tir sur le poteau, 83e, a failli changer le cours du match. Njantou, 90+2, 6, a eu une balle de break qu'il rate, mais montre de belles qualités physiques. Conclusion générale. Le Barça, séduisant en première période, dominé en seconde. Yamal et Torres ont brillé, mais Rashford et la défense centrale ont déçu. Le PSG a montré patience et pragmatisme. Mayulu a confirmé, Hakimi et Vitinha ont été moteurs, et Ramos a été décisif. Homme du match, Gonçalo Ramos 8 pour son but victorieux et son impact immédiat.